Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Romains 7, 19. Qui d'entre nous n'a jamais éprouvé un tel désarroi? Voilà traduite en quelques mots une expérience aussi douloureuse qu'universelle, l'expérience d'un terrible manque de liberté. Si cette expérience est à ce point commune, c'est qu'elle met en lumière une vérité profonde de notre condition terrestre. Nous sommes des esclaves, et d'abord des esclaves, pour ainsi dire, de nous-mêmes. C'est l'esclavage de la chair, esclavage de nos passions, de nos pulsions, esclavage qui prend volontiers aujourd'hui la forme des addictions. Nous faisons aussi l'expérience de l'esclavage du regard des autres, de cette extraordinaire difficulté que nous avons à réagir librement devant les mécanismes de masse et les phénomènes grégaires. Cependant, de telles expériences d'aliénation, si fort qu'en soit le retentissement psychologique, ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car en réalité ne font que manifester encore comme une bien pâle esquisse l'ampleur d'un esclavage plus profond, à situer non pas dans les méandres de notre psychologie, mais dans les profondeurs de notre vie spirituelle. L'esclavage du péché et de la mort, son corollaire esclavage qui n'est pas simplement un affaiblissement, mais un enfermement de notre volonté, enferrée dans l'opposition à Dieu. L'autonomie pure est une illusion. L'homme choisit toujours un maître. Soit il appartient filialement à Dieu, soit il appartient servilement aux démons. Il n'y a pas d'autre alternative. Le fruit de l'esclavage du péché, c'est donc bien plus que l'insatisfaction psychologique de n'être pas parfaitement maître de soi. C'est la séparation de Dieu dont la conséquence ultime est la perte de la vie éternelle. Telle est la prison où nous gisons attendant notre délivrance.